Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvel épisode sur un expert advisor qui s'appelle Beatrix Inventor. Il est le number one plus populaire. Il est pas gratuit, il vaut une certaine somme, 1199 $, donc c'est pas rien. Il est disponible sur le marché MQL5 dans l'onglet Market, MetaTrader 5 Expert et l'onglet populaire. Il est number one. Il a 52 notations avec 5 étoiles, en tout cas pratiquement 5 étoiles. Sur la moyenne, c'est quand même très élevé. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en retourne, en tout cas dans la description, sur un backtest, voir par rapport à ce qui est guidé dans les fichiers 7 présélectionnés. Et vous donner un petit avis critique vis-à-vis de tout ça, en tout cas, sur une vision qui m'est propre. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent sur les marchés financiers. Je tiens à vous rappeler que je fais pas de conseils, je fais pas d'incitation. C'est vraiment un but d'éducation, en tout cas d'information. Et j'espère vous apporter certaines réflexions en esprit critique à tout ce qui touche de près ou de loin au monde du trading. Et si vous êtes réellement passionné, intéressé par ce type d'activité, parce que c'est réellement passionnant et dévorant, alors pratiquez uniquement en démonstration pendant de très très longues périodes pour acquérir votre propre expérience personnelle et pouvoir prendre des décisions réfléchies qui vous sont propres par rapport à tout ce qui touche de près ou de loin à ce type d'activité. Alors, Beatrix Inventor, avec son petit logo tout joli, sur le market disponible de MQL5, dans l'onglet MetaTrader 5 Expert et Populaire. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est et voir ce qu'il propose. Donc déjà, il a été publié le 9 février 2025. Et il a été téléchargé 3656 fois au moment où j'enregistre la vidéo, ce qui est énorme en peu de temps. Donc ce qui veut dire qu'à ce tarif-là, il a dû être vendu à plusieurs centaines, donc ça vous laisse un peu imaginer le chiffre qui a été fait par rapport à cet expert advisor. Mais est-ce que la question à répondre, c'est est-ce que ça les vaut réellement par rapport à ce tarif, ce qui est proposé dans cet expert, et voir s'il n'y a pas des petits trucs qui sont cachés visuellement, en tout cas dans une première approche, dans la description, dans un backtest, et par rapport au courtier que j'utilise actuellement. Donc on va aller voir un petit peu. Donc on a une version qui a été mise à jour déjà plusieurs fois, 3 fois, ok. On a 54 avis, 360 commentaires, et moi ce qui m'intéresse, on n'a passé aucune commande. Je vais jeter un petit coup d'œil. Pour beaucoup de pertes, je ne recommande pas du tout. Expert advisor super cher, n'apporte que des pertes. Donc on va aller voir un petit peu ce qui est dans l'aperçu. Alors, je fais exprès de cibler des commentaires pour vérifier un petit peu ce qu'il en est après. Alors, je vous présente mon nouvel expert advisor Beatrix Inventor. En tout cas, il y a un soin qui a été apporté par le logo de l'expert. Il utilise un concept de suivi des tendances pour mener des analyses de marché. Bon. Ok, rien de sorcier en tout cas, et à l'analyse des tendances du marché à l'aide des principaux indicateurs qui sont les bandes de Bollinger et moyenne mobile. Ça c'est intéressant. Alors pour ce qui est des bandes Bollinger, il existe énormément de stratégies possibles, exploitables sous forme d'expert advisor, avec une bonne stratégie d'utilisation en tout cas, selon l'actif et la temporalité, il y a des rendements qui sont réellement possibles, même des moyennes mobiles. C'est possible, donc on voit un petit peu ce qu'il a fait. Donc en gros, il utilise des indicateurs courant, ce qui veut dire que il y aura très probablement, en tout cas, une certaine pertinence, et en tout cas je l'espère, car ce sont des indicateurs très utilisés et très visuels également. Alors lors de la saisie de transaction, cet expert advisor prend également en compte la zone order block, intéressant, qui rend l'analyse plus précise. Bon, la précision après elle se joue sur autre chose que ça. L'algorithme est utilisé pour développer cet expert advisor est fiable, ok. Bon, je mets quand même une partie grosse commerciale, tant que pour la saisie que pour la gestion du flottant négatif. Bon, il y a une grosse partie commerciale déjà dans la mise en avant de l'expert. S'il utilise bande Bollinger, moyenne mobile et des indicateurs même courants, bon, il n'y a rien de sorcier. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui est proposé après dans les paramètres de l'expert, les possibilités. Comme je dis toujours, un expert advisor est un outil. Il faut avoir l'outil en sa possession, peu importe quel qu'il soit, avec une large gamme de possibilités. Et c'est la stratégie d'utilisation que vous allez avoir, en tout cas que j'ai, qui va potentiellement, ça c'est un bon prisme de lecture, potentiellement donner des rendements avec des prises de risque répétées si j'ai fait un travail correct sur un actif temporalité précise. Donc déjà, la première question, est-ce que cet outil va proposer une large gamme de possibilités pour que je puisse
et adapté pour que je puisse après l'utiliser dans une recherche de stratégie d'utilisation. Cet expert a été conçu pour utiliser du gold, ok, donc il nous cible un actif, et une temporalité entre M5 et M15, ok. Donc on a une temporalité, un actif précis, donc il a très certainement été optimisé sur cet actif-là pour qu'on puisse le backtester et vérifier une cohérence pour pouvoir en tout cas entrevoir, apercevoir quelque chose d'intéressant. Ok, M5, M15, gold, type de couverture. Il y a peut-être quelque chose avec du grid dedans intégré, comme caché. Bon, spread faible forcément, dépôt minimum $300. Donc il nous dit faible drawdown. Donc ça pareil, avec une optimisation, même avec un expert advisor, avec une stratégie complètement nulle, je peux optimiser et avoir un faible drawdown sur une période donnée. Ça, ce n'est pas quelque chose, il faut forcément se baser. Facteur de profil vie, je peux le faire facilement, sans trop rechercher, et il ne sera pas forcément profitable dans le futur. Comme je dis, c'est la stratégie d'utilisation de l'outil, avec une large éventail de possibilités qui va potentiellement me permettre de l'utiliser et l'exploiter avec un certain rendement. Logique de trading solide, donc ça c'est la stratégie. Stratégie de trading robuste, efficace, qui se concentre seulement sur la rentabilité, mais minimise également les risques grâce à sa logique bien définie. Bon, ça c'est complètement commercial aussi, hein. Minimise les risques. Avec un réglage simple, facile à utiliser, cet outil est accessible aux traders de tout niveau. Ça, c'est complètement faux. Hein. Ça, c'est complètement faux pour la simple et bonne raison, je le répète, c'est un outil et avoir la stratégie d'utilisation. Si vous ne connaissez pas les experts advisors, c'est pas utilisable par vous, même si il y a que 3 paramètres. C'est voué à l'échec, la question se pose même pas en fait. Hein. Donc là, c'est plus commercial, très certainement. Beatrix Inventor, expert advisor entièrement automatisé. C'est normal, c'est un expert advisor, donc la question pareil. Stratégie de prise de conscience des risques, sans aucune stratégie de trading dangereuse employée. Ça pareil, je trouve ça litigieux en fait, c'est un avis perso hein, de marquer ça pour un expert. Ok, se concentre sur la préservation du capital. Ce n'est pas vrai aussi, parce que normalement on a la main sur la prise de risque, le pourcentage ou en lot, la plupart des experts. Donc se concentre sur la préservation du capital, c'est complètement voilà. Ce qui en fait une option plus sûre pour les traders méfiants. Non, ce qui en fait quelque chose de plus sûr, c'est un outil avec une large gamme de possibilités, une large éventail, et après je vais potentiellement créer une stratégie d'utilisation sur un actif que j'aurais travaillé, temporalité, etc. Le reste, après, c'est complètement commercial. Ça veut pas dire grand-chose, réellement. Alors, si vous connaissez pas l'univers des experts advisors, vous tombez sur MQL5, vous voyez ça, vous regardez 2-3 charts partagés, eh bien, vous allez vous retrouver avec le doute, en fait, en se disant, tiens, c'est intéressant, etc. Il y a des stratégies d'optimisation, d'actualisation de paramètres. Tôt ou tard, vous pouvez pas mettre un expert advisor et puis ça va tourner comme ça. En fait, il y a plein de contraintes et de choses à prendre en compte. Ça, c'est compliqué. Ouais. En tout cas, voilà, je vous partage une expérience personnelle. Donc là, on peut voir performance exceptionnelle. Donc ça c'est un peu... moi, ce qui m'intéresse, c'est liberté financière incluse. Fortement recommandé. Alors on avait vu qu'il y avait des commentaires justement où on avait ou pas de trade ou des grosses pertes dans les commentaires personnels. 360, j'ai seulement récupéré mon stop loss, ok. Donc on va aller voir ce qu'il en est sur... Alors on peut voir la courbe parce que je l'ai lancé. Petit détail, avant de faire enregistrer la vidéo, j'ai lancé le backtest simple et pas l'optimisation, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est très rapide que sur un an, on va aller voir. Et j'ai rencontré le premier petit problème hic par rapport à mon type d'approche. Alors j'ai mis du gold de 5 minutes, j'ai mis juste une année, et normalement en fait, quoi qu'il se passe, s'il a ciblé un actif, une temporalité, la personne qui l'a mise à disposition à la vente ou alors gratuitement, eh bien il a obligatoirement optimisé déjà pour une période donnée. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, normalement, sur un temps passé, sur une petite temporalité, une petite espace-temps, forcément il aura des résultats. Donc ça c'est pas... Mais moi ce qui m'intéresse c'est de lancer, de voir la réactivité, la rapidité du test simple, de voir après sur le chart arrêté, voir les positions qui ont été prises à peu près, voir s'il n'y a pas des petits, par exemple du grid caché, des choses comme ça, et tout ce qui va avec,
Ça, c'est un premier filtre de compréhension avant de potentiellement de faire autre chose. Hein. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on est sur un an. Ok, jusque-là, pas de souci. Un an, pareil, tick réel le plus précis, comme à chaque fois, 70, parce que c'est un bon intermédiaire. Toujours sur un courtier en cotation qui est toujours en phase de test celui-ci pour des vidéos prochaines futures. Alors qu'est-ce qu'il propose dans les paramètres? Magic number, bon, donc il n'est pas écrit en anglais. Bon, magic numéro, ok, avec le numéro pour qu'il puisse retrouver ces ordres qui sont placés. Si on va l'utiliser sur plusieurs actifs sur le même compte différent. Order comment, d'accord, intéressant. TP et stop loss qui sont faites en points, d'accord. Tout ça on peut l'optimiser, pas de souci. On peut en tout cas rechercher des trailing stop en points et start trailing stop, d'accord. À quel moment on va démarrer le trailing stop et le nombre de points de suivi. Un filtre de spread. Ça c'est une alternative qui apparaît souvent dans les possibilités pour filtrer les trades. Dans les horaires de nuit ou quand on va avoir un spread qui va être très élevé, au lieu d'avoir utilisé un filtre horaire, on va utiliser ce type de filtre spread, en tout cas de filtre, qui va permettre de filtrer les horaires où il y a très peu de volatilité. Eh bien, on va le coïncider avec le spread et du coup, sur l'expert advisor, au lieu de choisir des intervalles d'heures pour optimiser, on va avoir ce type de filtre qui va filtrer, en tout cas si le spread est trop élevé, ben, il traite pas, il va, voilà. Donc on peut le déterminer, ça c'est intéressant. Alors, auto-low calculation, et c'est là où on va revenir. Par défaut, il est à 3%. 3%, c'est beaucoup. 3%, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est activé à 3%. Ok, donc l'histoire de qu'on était juste avant, c'était où une histoire de, par rapport aux conscience, stratégie de prise de conscience des risques. Par défaut, il est à 3%. Donc il n'y a pas une histoire de ces taux, c'est nous qui déterminons sur les paramètres potentiellement, donc il n'y a pas de conscience de prise de risque. Ou alors ça veut dire qu'il a fait un montage dans le code, avec un grid par derrière, avec un maximum de 3%. Bref, quoi qu'il en soit, ce n'est pas forcément ce qui est écrit dans la description. On va voir donc un filtre de news, intéressant. Donc, si un filtre de news a été intégré par rapport à des indicateurs, style bande boulanger, moins immobile ou autre, peut-être caché qu'on ne sait pas, avec un temps en minutes avant et après, donc c'est soit pour pouvoir l'adapter à certains propres firmes, potentiellement pour optimiser, parce qu'il y a des propres firmes qui n'acceptent pas les prises de position avant-après, ou alors, plus probable, c'est pour éviter de cramer le compte si un grid est intégré, donc ça, je n'ai pas la réponse pour le moment. Ok. Alors, j'ai lancé un backtest sur, je vais revenir là, sur Gold, temporalité 5 minutes, sur un an, donc ce qui automatiquement il a été optimisé. D'accord, ce qui ne veut pas dire que la projection va être du même type de performance, parce qu'il est peut-être très suroptimisé. D'accord, mais en tout cas, pour pouvoir montrer le potentiel de capacité, il est obligatoirement optimisé sur une tranche de données qui peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, selon la personne, selon les choix qui ont été faits par la personne qui l'ont mise à disposition. Un an, d'accord, on a un an, ce qui est, voilà, je sais très bien quel type de résultat je vais avoir, et je l'ai lancé le backtest. En test simple, je précise, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'opti, j'ai lancé dans les conditions par défaut. Eh bien, alors c'est pas là, graphique. On a une très jolie courbe exponentielle, parce qu'on avait un risque de 3%, ce qui est beaucoup, d'accord, qui va donner ce type de résultat. D'accord. Et il y a quelque chose qui m'a déjà un petit peu chagriné, c'est le temps. J'ai des machines qui sont construites pour optimiser, pour MetaTrader 5, beaucoup de RAM avec beaucoup de cœurs CPU prévus à ces effets parce que je travaille avec et j'ai construit tout ça, tout un écosystème de machines par rapport à tout ça. La machine, au moment où j'enregistre tout ça, fait partie de ces ordinateurs qui ont beaucoup de puissance de calcul, beaucoup de RAM, et il a mis 35 minutes pour faire un backtest simple sur un an. Bon. Oui, il y a des contraintes, il y a beaucoup de trades. Oui, il y a, je l'ai mis sur tick réel, mais il est très probable que là, comme ça, la volée, qu'il a été les boucles d'optimisation, en tout cas dans les contraintes du code, ou codé avec les pieds, ou alors il y a énormément de conditions qui ont été rentrées, qui va amener un autre problème. Quoi qu'il en soit, c'est que si je prends la décision, moi, personnellement, d'obtenir ce type d'expert, je sais très bien,
par la suite que je ne pourrai pas avoir, ou du moins très difficilement, une stratégie d'utilisation personnelle pour pouvoir l'appliquer sur des charts autres ou temporalités autres, etc. Pour avoir moi-même mes fichiers 7, etc. Pour la simple bonne raison que s'il met 30 minutes pour faire quelque chose qui doit prendre 30 secondes, alors ça vous laisse imaginer les temps d'optimisation, les choix d'intervalle qu'il peut y avoir. Il faudrait avoir accès au code pour que je puisse réorganiser et réoptimiser les boucles d'optimisation de cet expert, et comme j'ai pas la main dessus, même si je l'achète, donc ce sera compliqué. Donc je pourrais pas très certainement, de façon très difficile, y passer mon temps à faire une semaine ou 15 jours pour avoir des premiers résultats sur un actif, une temporalité, et après je dois refaire pareil. Donc c'est pas exploitable, en tout cas très probablement pas exploitable tel quel pour moi, ce type d'expert. On va aller sur les résultats. Donc on peut voir 100% de réussite, donc on est déjà sur 15 minutes de vidéo, 100% de qualité d'historique. Ça, l'expert, le broker actuellement utilisé a quand même des bonnes qualités, en tout cas relativement fiable sur une certaine longueur. On a 579 trades, ce qui est plutôt correct. Donc on a un facteur de profit de 52, facteur récupération 16. Alors là, c'est sûr que sur un an, en fait, au plus on va réduire l'intervalle d'optimisation, c'est-à-dire un an, au plus on peut réellement, je vais dire cheater, en fait, en gros, gonfler les stats en ciblant des intervalles bien réguliers dans des optimisations sur MetaTrader 5. L'algorithme va cibler et va gonfler les stats de façon... en gros, tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on voit ce type de stats-là maintenant qu'il faut être impressionné, tout ça. Parce que forcément, on doit avoir des moments où ça doit coincer un peu et on ne les voit pas, en fait. On ne voit pas les faiblesses apparaître, hein, d'accord? Et c'est ça qui pose problème. Alors, fonds de redonne maximale, 7,20%. 3% de risque, 7,20%, malgré que ce soit suroptimisé très certainement. On va aller voir un petit peu ce qu'il en retourne, parce que 32 heures de présence, donc ça c'est à peu près normal. Et on va aller voir vite fait avant de clôturer cette vidéo, si j'arrive bien sûr. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai appliqué, alors je vais enlever ça, je vais l'enlever d'abord, liste d'indicateurs, hop, je vais l'enlever, c'est moi qui ai rajouté ça tout à l'heure pour jeter un coup d'œil. Alors, ce qu'on voit, ça c'est le résultat du backtest simple, d'accord, on peut voir ici, Beatrix Inventor, MT5, on voit les paramètres par défaut qui ont appliqués sur Gold en temporalité 5 minutes, d'accord, chandelier japonais, on voit les premières positions. Ok, jusque là, on voit qu'on a pris sur des extrémités. C'est pour ça que j'ai mis l'indicateur. Je vais vous remontrer après avant de quitter. On voit les premiers trades, d'accord, intéressant. On voit très certainement, on voit bien qu'il y a un rapport avec les tendances par rapport au positionnement des trades. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les phases perdantes parce qu'il y en a toujours. Mais comment elles sont abordées et de quelle façon? On va les voir. Il y a un moment, on va certainement voir quelque chose. Alors attendez, je fais ça un peu à la volée, mais il va. Voilà, c'est exactement ça que je voulais chercher. Et il est là. Et il est là, le petit hic. Voilà. Donc on a une position qui a été prise. Le cours a continué à partir dans le sens opposé. Deuxième position qui est prise. Le cours a continué ici. Troisième position. Alors, ça peut être codé de différentes façons. Il y a peut-être 3 signaux qui ont été successifs avec des positions qui sont en cours. Mais quoi qu'il en soit, peu importe la méthodologie qui a été implantée, en tout cas, il n'y a pas de grid qui est affiché dans les placements. Il n'y a pas, donc ce qui veut dire que là, potentiel drawdown, il peut être très important, 3% sur chaque trade qui ont été positionnés, très probablement, ça fait déjà 9% de risque en capital, c'est colossal. Et moi, à titre perso, sur du réel, je ne risque pas 9% de mon capital sur 3 trades comme ça, sur un robot, peu importe l'optimisation. Là, donc on a vraiment le petit qui apparaît ici. Donc à savoir, maintenant, il faudrait pouvoir voir si c'est juste 3 signaux différents et que du coup il va continuer à prendre des positions avec un nombre maximum de positions, mais on n'a pas la main dans les paramètres. En tout cas, on n'a pas l'information. Et c'est là où j'en reviens depuis toujours et à chaque fois. À la rigueur qu'il est dans le codage de cette stratégie, il faut avoir la main de savoir si on veut juste un trade et on optimise et on recherche maximum. Si c'est ce choix qui a été fait, il faut avoir la main dans les paramètres. C'est un outil et c'est la personne qui a une stratégie d'utilisation qui va potentiellement exploiter favorablement l'outil. Là, en tout cas, soit il y a un grid ou quelque chose qui est codé dans ce genre-là et qu'on ne le voit pas, soit
eh bien, il y a une possibilité de cumuler plusieurs signaux à la fois, mais on n'a toujours pas la main non plus. Donc, voilà. Je vais terminer pour cette vidéo, ça fait vraiment long. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, échanger. Je partage volontairement du contenu pour vous. Mais ça, déjà, c'est le premier hic pour moi. Ça va causer, en tout quoi qu'il en soit, ça va commencer à causer problème. Donc voilà, c'était Béatrix, l'expert advisor le plus number one actuellement sur MetaTrader 5. Je vous dis à bientôt et ciao ciao.